Le chiffre d'affaires avec vous, Emmanuel Le Chypre, le trou de la Sécu qui inquiète la Cour des comptes. Mais oui, hommage à la Cour des comptes. Ah, ça vous plaît, La ça. Cour des comptes qui répète à longueur de décennies les Il met mêmes ses choses. petites mains en Mais cœur. oui, je suis obligé quand même de faire écho à ce que dit la Cour des comptes. Et donc, elle s'inquiète effectivement du déficit de la sécurité sociale par son ampleur. D'abord, quand on additionne le déficit des régimes de base plus le régime vieillesse, presque 40 milliards de déficit l'année dernière. On était, il n'y a pas si longtemps, proche de l'équilibre. C'est un niveau historique qui est bien plus élevé que celui qu'on avait atteint après la crise financière de 2008-2009. Alors évidemment, c'est quand même en grande partie la faute à la crise sanitaire, puisque la crise a fait chuter les recettes, notamment les cotisations sociales, et puis évidemment, les dépenses ont augmenté de façon spectaculaire, 25 milliards quand même de plus. Et ce qui inquiète encore plus la Cour des comptes aujourd'hui, c'est la peur qu'on n'arrive plus à en sortir de ce fameux trou. Oui, exactement, parce que dans les décisions qui ont été prises par le gouvernement pendant la crise sanitaire, il y en a qui vont être pérennes, qui vont avoir un impact durable sur les finances publiques. Quand on ajoute ces mesures à toutes les conséquences du Ségur de la santé, on a 10 milliards de recettes qui pourraient faire défaut régulièrement, si bien que la dette qui atteint 166 milliards d'euros aujourd'hui, pourrait dépasser les 200 milliards en 2024. Alors que propose la Cour des comptes? D'abord, il faut relire nos précédents rapports, puisque, écoutez, on vous répète toujours les mêmes choses. Je vais m'y mettre tout de suite. Voilà, absolument. Donc on sent une certaine lassitude quand même chez les sages de la rue Cambon. Alors ils nous disent oui, il faut baisser les dépenses parce que de toute façon on ne peut plus prélever davantage, c'est trop élevé. Dans le cas précis, il faut sortir du mode crise, fin de la prise en charge à 100% des téléconsultations, reprendre les contrôles qui ont été beaucoup trop laxistes, et puis quelques recommandations sur des points précis, notamment les réformes inabouties comme le financement de la psychiatrie, réforme qu'il faut absolument mener à bien.